Salut à tous, c'est Hugoffre. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo chill, tranquille, sur YouTube, lors de mon enfance. Donc voilà, on va redécouvrir tous ensemble YouTube d'il y a quelques années. Donc c'est assez similaire à la vidéo de TikTok, mais sur YouTube. Et on va pas se concentrer sur le contenu. Là, on va plus là se concentrer sur les créateurs, les youtubeurs qu'il y avait avant, qu'il y a peut-être encore aujourd'hui justement. Mais juste avant de commencer, petit truc vite fait. Regardez ce que j'ai mis. Ça aussi c'est nouveau. Regardez cette masterclass. Il y a même un néon. Un néon. On peut même l'allumer. Incroyable non? Juste cette mini aparté parce que je suis fier voilà, de ce poster, celui-là que j'ai acheté à Londres pour la petite anecdote. Le Death Note est magnifique et le néon que j'ai acheté, qu'on voit dans la vidéo de The Last Monday, voilà, que j'ai accroché. Et là je pense que ça se voit, peut-être même dans le reflet de lunettes. J'ai acheté des lumières parce qu'on m'a rapporté que c'était assez sombre. Voilà, là même juste comme ça, même si j'ai la lumière du jour, on voit la différence. Ça va surtout pour les vidéos où je vais jouer à des jeux d'horreur où je serai dans le noir, ou à l'arrière, où là ça peut mettre l'ambiance. Voilà, micro aparté et on va tout de suite commencer. Donc j'ai fait une liste qui est juste sous ma main des youtubeurs que je regardais avant, voilà, quand j'étais enfant. On va directement voir le premier, CB Games alias Polo. Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Super Mario Maker. Et aujourd'hui on va jouer à des niveaux. Je me souviens vraiment bien de CB Games qui a maintenant changé de pseudo pour Polo. Vraiment, à l'époque où il faisait du Mario Maker, du Happy Wheels, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi à cette époque-là. C'est là où il a percé. C'est vraiment quelque chose que je me souviens très bien. Aujourd'hui, du coup, il continue les vidéos. On sait tous que ce gars-là, c'est vraiment une crème de la crème. Il fait des vidéos presque tous les jours. Il est resté le même tout ce temps. Voilà, et c'est sûr, on change tous à un moment, mais c'est vraiment resté la même personne. Quand il a eu son premier enfant, il n'hésitait pas à arrêter de record et aller s'en occuper. Il le disait très bien dans ses vidéos, il le dit encore aujourd'hui, mais assez moins. C'est pas comme certains influenceurs qui exploitaient leurs enfants. Hein, je vais pas du tout citer de nom, voilà, pas du tout. Mais c'est vraiment, son fils a pu apparaître dans certaines de ses vidéos, mais vraiment très peu, et c'était pas toxique comme certains. Donc juste pour terminer avec ça, Polo, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Ça a l'air d'être un gars super dans la vie de tous les jours. Et en plus de ça, il continue les vidéos. Après, je pourrais rajouter des trucs en mode, il monte ses vidéos tout seul. Il n'a jamais fait de feat avec qui que ce soit. Le feat avec Polo un jour. Polo, ça me tue les gars. Polo, j'ai l'impression c'est une légende. Je sais pas comment vous expliquer. Polo, c'est un youtubeur, streamer, je pense que vous connaissez, hein. Il est tout seul dans son coin, il fait toutes ses vidéos, il est hyper actif, etc. Tout le monde l'aime. Tu sens qu'il est gentil, tout le monde l'aime. Mais à la fois, on le voit pas trop. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu une légende. Tu l'imagines pas dans une vidéo concept comme aujourd'hui, genre. Et ça, c'est un grand mystère, vraiment. Et vraiment, c'est tous les jours des vidéos, et je sais pas comment il fait pour tenir le rythme en sachant qu'il a sa famille à côté et qu'il le dit, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. On passe au deuxième youtubeur, Kirbendo. Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série sur Yokai Watch. Alors Kirbendo, c'est un youtubeur que j'aime vraiment énormément et que j'ai aimé surtout à une époque précise, l'époque de Yokai Watch. Et oui, c'était la grande époque de Yokai Watch. Moi je me souviens, je crois que c'était 2016, un truc comme ça, 2016 le 1. C'était un jeu vidéo qui était sorti sur la DS à l'époque et je n'arrêtais pas de jouer. C'est aberrant comment ce jeu était incroyable et je le kiffais. Et justement, ce youtubeur là, il faisait des vidéos sur Yokai Watch. Le 1, mais je l'ai plus découvert pendant le Yokai Watch 2, voilà, que j'ai vraiment poncé aussi tout autant. Mais il jouait pas juste au jeu, en fait, c'était pas juste ça. Il nous montrait comment découvrir les secrets, les easter eggs, tout ça, c'était vraiment génial. Et du coup, quand la suite du jeu est sortie, donc le 2 qui était découpé en plusieurs versions du jeu, c'était exactement la même chose. Je consumais les informations à pleine balle et ça m'aidait vraiment. C'est probablement grâce à lui que j'ai continué à jouer à Yokai Watch, au 1 et au 2, que je me suis accroché dedans, que grâce à lui j'ai découvert plein de choses et que j'ai pu débloquer aussi de nouvelles choses. À un moment, il a arrêté le jeu, je sais plus c'était lequel, je crois que ça doit être le dernier. Hein. Donc le Yokai Watch 4, il a arrêté, je me souviens très bien de sa dernière vidéo de Yokai Watch. Il disait au revoir, mais il savait pas quand est-ce qu'il allait nous retrouver. Mini extrait tout de suite. Pour une toute nouvelle série sur Yokai Watch, j'étais vraiment impatient. Donc, et salut. Je dis pas la prochaine parce que on sait pas quand c'est. Salut. Donc voilà, il avait arrêté Yokai Watch, mais il avait pas arrêté YouTube. Voilà, il continuait avec d'autres choses. Depuis, il a refait les jeux Yokai Watch. Je crois qu'actuellement, il est en train de faire le 5
Je sais plus en fait, parce que justement le studio Level 5 qui a fait Yokai Watch a fermé. On était tous très déçus, voilà, mais je crois que Level 5 va rouvrir ses portes, voilà, avec un Yokai Watch 5, très probablement. Alors même pas avec des recherches, je savais déjà. Mais Level 5 a déjà rouvert ses portes et il y a eu un teaser du Yokai Watch 5 qui sortira normalement cette année. Et donc il a recommencé les jeux, il les a tous refaits, mais c'est pas comme avant. C'est pas comme la première fois, c'est toujours comme ça. Donc voilà, Kerbendo, vraiment un youtubeur qui est resté très longtemps dans mon algorithme YouTube, que j'ai vraiment poussé, vraiment c'était que ça. Et on passe déjà au troisième et dernier youtubeur. Voilà, c'est très court. Et tout de suite, Sora. Et je vois déjà tous les fans de Yandere Simulator s'abattre sur moi. Et ils ont bien raison, parce que c'est exactement ça dont je vais aborder. Donc Sora, c'est un youtubeur qui est encore actif aujourd'hui. Il faisait des vidéos sur un jeu s'appelant Yandere Simulator. Le but de ce jeu, je vais vous le dire. Le but est très simple et très facile à comprendre. En gros, tu incarnes une lycéenne qui doit pécho son crush en moins de 7 jours en éliminant les potentiels rivales. Oui, c'est bien ça, en éliminant. Yandere Simulator, c'est un jeu, un chouïa, mais vraiment un tout petit peu violent. Et vraiment rien de grave. Et aussi complètement déjanté. Mais sinon c'est un super jeu et peut-être qu'un jour je jouerai à Yandere Simulator. Dis-moi si ça vous ferait plaisir dans les commentaires, vraiment j'attends vos retours. Voilà le petit résumé du jeu, vraiment très minime. C'est un jeu, en fait je surkiffais regarder des gameplays dessus. Sora, vraiment à chaque fois qu'il y avait des mises à jour de Yandere Simulator qui étaient encore en accès anticipé. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui il l'est encore, voilà. Mais il y avait toujours des mises à jour, il y avait des mods et tout. Et à chaque fois Sora, il les installait, il les testait et c'était extrêmement drôle à voir. Quand tu vois le personnage que tu incarnes prendre des katanas et découper des gens par exemple, c'est très drôle même si vraiment on a une allure de psychopathe quand on regarde ça, on se dit bah j'ai vu ça, j'ai rigolé, mais est-ce qu'au final c'est pas genre horrible? Et bon, c'est pas trop. Et c'est déjà la fin de cette micro vidéo, vraiment minuscule, que je voulais faire. Je pense que à partir de maintenant, je vais essayer de faire les vidéos mais un peu plus longues. Salut, c'est le Hugo du Un jour de plus dans le futur. Alors juste, je vous coupe vite fait juste avant la fin de la vidéo. Je voudrais vous présenter ce créateur de contenu, voilà, je tiens beaucoup à cœur de vous le présenter. En fait, vraiment, je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Il a repris les vidéos il y a pas très longtemps. Et aussi pourquoi je fais cet aparté pour le présenter, c'est parce que c'est lui qui fait mes miniatures de vidéos YouTube depuis la deuxième vidéo après celle des résolutions. Et je pense que ça se voit niveau qualité, voilà. C'est un super gars. Il y a plein de concepts qui arrivent, voilà. Même moi, je le suis à la trace. Et vraiment, je vous invite à le suivre. On se soutient entre créateurs, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et je vous laisse tout de suite avec la fin de vidéo pleine d'informations. En gros, je vais essayer d'avoir les mêmes genres de concepts, mais en les agrandissant. Parce que là, je sais, et dites-le moi si ça vous ferait plaisir aussi, d'avoir une partie 2 sur cette vidéo. Donc, pas forcément sur les créateurs de contenu, même si je sais qu'il y en a encore beaucoup, mais sur le contenu en lui-même, que j'ai déjà un petit peu des idées que j'ai écrites. Et pourquoi pas faire une partie 2 sur cela, justement. Et du coup, pour rien rater, voilà, je le dirai pas souvent, mais abonnez-vous, voilà, à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Un like, bon, lâchez un quand même. Et aussi, abonnez-vous à l'insta que je vous affiche juste ici. Donc l'insta du YouTube, je le rappelle, et aussi pour avoir les news qui vont arriver très prochainement. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée à vous. À la prochaine, c'était Hugo.